Bonjour à tous mes amis futuristes et passionnés du futur. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui m'a été extrêmement demandé récemment. C'est le sujet de l'accélérationnisme efficace. C'est un mouvement idéologique qui commence vraiment à exploser littéralement dans le milieu de la Silicon Valley et maintenant à se répandre dans le monde entier. Ça devient un vrai phénomène, même si pour l'instant, ça reste toujours marginal, hein. Pour l'instant, la plupart des gens ne savent pas encore ce que c'est, mais mon but, c'est d'essayer de vous en parler. Mais avant toute chose, j'aimerais vous parler de la communauté sur Twitter X que j'ai faite sur l'accélérationnisme, donc IAC France. Je viens tout juste de créer ce groupe et ce groupe a été approuvé par le créateur du mouvement, Guillaume Verdon. Donc n'hésitez pas à venir discuter et à échanger sur ce forum de discussion sur Twitter X. Je pense que ça peut être assez instructif. Surtout si vous êtes assez orienté ou si vous avez une certaine appétence pour ce mouvement, n'hésitez pas à venir. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Dr Futuro, mon compte personnel sur Twitter X, parce que je partage aussi souvent des informations assez croustifondantes sur l'IAC et sur l'intelligence artificielle. Donc surtout, n'hésitez pas. Mais avant vraiment de creuser le sujet de l'IAC, qu'est-ce que c'est exactement l'accélérationnisme efficace? Qu'est-ce que c'est que ce truc, ce nouveau terme? J'y comprends rien. Je vais essayer de vous expliquer d'abord un principe, une tendance naturelle qui existe dans l'univers. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, que vous le vouliez ou non, cette accélération existe depuis déjà plusieurs milliards d'années et que nous sommes juste en fait une partie de ce processus à travers cette accélération qui existe depuis des millénaires, cette accélération cosmique qui a été observée par les scientifiques et qui est assez troublante et qui montre que nous sommes déjà en plein milieu de ce processus et que la sortie de ChatGPT n'était juste qu'un point parmi cette évolution de plus en plus rapide, de plus en plus exponentielle, à la verticale. Donc comme vous pouvez le voir ici, au-dessus de moi, il y a eu une complexification des molécules dans l'univers qui s'est faite à travers son histoire. Donc après la première génération d'étoiles, donc après le Big Bang, il y a eu principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Et donc il y a une première génération d'étoiles qui était assez primaire et primitive, qui a pu exister grâce à la combinaison de ces éléments. Et ensuite, il y a eu la mort de cette première génération d'étoiles. Et ces étoiles, donc c'est quand même assez massives, qui avaient une vie plutôt courte par rapport aux étoiles qui existent aujourd'hui, ont dispersé au fur et à mesure des éléments de plus en plus complexes, des éléments de plus en plus lourds dans l'espace. Et il y a eu une deuxième génération d'étoiles et de nébuleuses qui ont permis de créer de la matière de façon de plus en plus complexe. Ça a permis de développer le carbone et l'oxygène, qui sont essentiels pour la formation des molécules, voilà, et notamment des molécules organiques. Donc on voit qu'au fil du temps, même dans l'histoire de l'univers, même pas juste de la vie, il y a une complexification chimique de ces molécules et ça a permis la formation des planètes, des éléments de plus en plus complexes, comme je l'ai dit, et tout ça, ça a permis ensuite à la vie ici à gauche, je reviens juste, aussi de se complexifier. On voit que à chaque fois qu'il y a eu une évolution, au départ, les évolutions étaient très lentes, plusieurs milliards d'années, millions d'années, avant qu'il y ait eu une accélération à la fin, où la vie est devenue de plus en plus complexe, mais les écarts entre les points de rupture dans le vivant ont été de plus en plus courts. Et ça, c'est vachement intéressant, ça montre qu'il y a une accélération naturelle dans l'univers. Donc tout tend d'une façon assez naturelle vers l'accélération. Et là, au milieu, c'est un graphique qui montre que, au fur et à mesure de l'histoire de l'univers, il y a eu en fait une tendance en fait à chercher l'efficacité avec laquelle une structure dissipe l'énergie et donc du coup ce graphique il mesure son taux de production d'énergie libre en watts par unité de masse. Donc voilà, c'est un peu compliqué ce que je raconte, mais on voit qu'il y a eu une tendance littéralement à avoir des systèmes qui optimisent de mieux en mieux en fait la dissipation d'énergie. Au départ, les galaxies, les étoiles, les planètes, les plantes, les animaux, les hommes et ensuite les sociétés humaines. Donc là, c'est pas naturel, hein, on parle de la loi de Moore qui montre que tous les 18 mois, il y a un doublement de la puissance de calcul dans les microprocesseurs. On voit que cette tendance continue à évoluer malgré toutes les personnes à l'époque qui disaient, même certains ingénieurs de renom,
disait qu'il pensait que ça allait mourir, que la loi de Moore était déjà morte. Et ben, en fait, elle continue et je pense qu'elle continuera encore, même quand on descendra en dessous du nanomètre. Parce que le génie humain a toujours trouvé des solutions. Et jusqu'à maintenant, malgré tous les pessimistes, la loi de Moore continue à perdurer. C'est quand même assez incroyable. Je pense que Gordon Moore serait impressionné de voir qu'aujourd'hui encore, eh ben, sa loi continue à perdurer. Malheureusement, il est mort il n'y a pas très longtemps. Donc là, c'est un autre graphique qui montre le concept de ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire que les disruptions entre chaque époque sont de plus en plus courtes. Et entre la révolution industrielle et l'invention de l'ampoule électrique, il y a eu seulement 120 ans. Et ensuite, entre l'ampoule électrique et le premier homme sur la Lune, il y a eu 90 ans. Et entre le premier homme sur la Lune et l'invention d'Internet, il y a eu 22 ans. Et entre l'invention d'Internet et le premier séquençage du génome humain, il y a eu seulement 9 ans. Donc on voit qu'il y a une tendance à l'accélération dans le développement de la technologie, mais pas que, dans la vitesse d'adoption technologique aussi. On voit que, par exemple, pour l'électricité, ça a mis plus de 45 ans. Pour le téléphone, ça a mis 35 ans. L'ordinateur, ça a mis 15 ans. Internet, ça a mis moins de 10 ans. Et les smartphones, 5 ans. Donc on voit qu'il y a une réduction de plus en plus notable entre les adoptions de la technologie. Donc là, je vais vous faire une petite description rapide du mouvement et ensuite une description plus détaillée, parce que c'est un mouvement quand même assez profond au final, contrairement à ce qu'on pense, et plus complexe qu'on l'imagine. Donc les gens qui veulent juste la définition simple vont pouvoir s'arrêter à cette définition-là, et les autres qui veulent une définition plus complexe, eh bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo après ma description courte. Et donc l'IAC, c'est un mouvement philosophique qui prône une position explicitement pro-technologie vers une accélération toujours plus grande, et en particulier en ce qui concerne les progrès technologiques guidés par l'intelligence artificielle. En fait, le but, c'est vraiment de préserver la civilisation humaine dans l'univers en essayant de la rendre multiplanétaire et de la rendre aussi plus égalitaire. Donc d'une certaine manière, on peut vraiment dire que l'IAC essaie de réinterpréter l'axe politique traditionnel gauche-droite en un axe plutôt vertical, haut et bas. Et en haut, on trouve l'IAC et les autres courants accélérationnistes qui prônent le progrès, tandis qu'en bas, on va plutôt trouver les partisans de la décroissance, les décélérants, les doomers, on appelle ça, et les collapsologues. En fait, on peut dire que l'accélérationnisme efficace, c'est un mouvement qui soutient fortement le progrès technologique rapide, et surtout dans le domaine de l'IA. Et ce mouvement voit la technologie vraiment comme un vecteur essentiel pour l'avancement de la société et la survie humaine. On va dire que les partisans de l'IAC préconisent une accélération vraiment sans restriction du capitalisme et de la technologie, et se positionnent contre les idéologies défavorisant la croissance. Et donc ce qui est assez intéressant avec ce mouvement, c'est que d'une façon assez intuitive, il y a beaucoup de gens qui sont dans la philosophie techno-optimiste, qui avaient cette façon de penser, et qui découvrent, et qui peuvent mettre un nom sur leur façon, et sur leurs idées, sur leurs pensées. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc si c'est votre cas, eh ben, sachez que c'est pas grave, parce que moi, ça a été mon cas aussi. J'avais écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Convergence 2045. J'avais des idées quand même plutôt accélérationnistes. Et donc du coup, l'effectif accélérationnisme propose de mettre un nom sur mes idées, alors que l'accélérationnisme tout court ne le permettait pas. Et donc ça rejoint ce que je voulais dire sur l'histoire et la création du mouvement. Et clairement, ben, c'est un mouvement qui a émergé en 2023 sur les réseaux sociaux, principalement Twitter. Vraiment, c'est venu de discussions en ligne, hein, et ça a rapidement pris forme, d'abord à travers des mèmes, et ensuite des dialogues nocturnes interminables sur des Twitter Space. Et le but, c'était vraiment de montrer un scepticisme énorme contre les visions pessimistes de la technologie. Et donc ça a été influencé par des penseurs à la base comme Nick Land. Donc Nick Land qui est, on va dire, l'un des penseurs du mouvement accélérationniste de base, mais l'IAC est devenu en fait un mouvement distinct grâce à Bev Jesus, donc Guillaume Verdon, qui à la base avait créé son compte de façon anonyme, mais qui a dû, par la force des choses, révéler son identité suite à un travail de due diligence, donc un travail de recherche des investisseurs sur la vie des fondateurs de la startup Extropic, parce que Guillaume Verdon est le PDG d'une startup qui s'appelle Extropic, qui travaille dans le hardware de l'intelligence artificielle. On ne sait pas encore exactement ce que c'est comme projet, mais je pense que ça doit être intéressant. Donc l'IAC mélange des éléments
typique de la culture de la Silicon Valley comme le transhumanisme, mais ça a été vraiment très popularisé, dans des événements communautaires, dans les hackathons à la Silicon Valley. Et donc vraiment pour être plus précis, l'accélérationnisme efficace, c'est vraiment apparu, récemment comme une blague, hein. C'était une blague à la base pour se moquer des doomers et aussi de l'altruisme efficace après la chute de Sam Bankman-Fried, SBF, le patron de la boîte FTX, qui est une boîte de crypto-monnaie. Et donc, SBF était clairement une personne intéressée par le mouvement de l'altruisme efficace. Et je pense que le mouvement en a sacrément pris dans la figure suite aux histoires de magouilles et de détournement d'argent complètement incroyables. Donc ça la fout plutôt mal pour ce mouvement. Et pour rigoler, eh bien Bev Jesus et ses amis, eh ben, ils ont commencé à se moquer des doomers et des gens qui sont dans l'altruisme efficace sur Internet. L'accélérationnisme, eh ben, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vieux, hein, ça vient de Marx et de Nietzsche, et ça a été formulé vraiment pour la première fois par Nick Land. Et donc Nick Land, qui est une personne assez sulfureuse dans le domaine de la philosophie. Et donc, suite à ça, il y a eu différentes branches de l'accélérationnisme qui s'appellent le L-hack, le R-hack et le U-hack, donc qui sont des branches de la gauche et de la droite au niveau politique, mais accélérationnistes. Et donc l'accélérationnisme, c'est vraiment un mouvement réel qui a eu plusieurs déclinaisons, dont l'IAC, donc l'effective accélérationnisme, qui est arrivé récemment aux réponses aux doomers pour se moquer d'eux. Mais par contre, ces fondements sont réellement sérieux, donc ça a peut-être démarré à partir d'une blague, mais c'est devenu un mouvement très sérieux maintenant. Souvent, ça commence comme ça. Pour vous dire, les collapsologues, donc Pablo Servigne, qui est l'un des créateurs du mouvement de la collapsologie, a créé le mot collapsologie au début comme une blague, et après, si vous connaissez le mouvement de la collapsologie, vous vous rendez compte que c'est devenu par la suite quelque chose de très sérieux. Au départ, ça a commencé avec une blague entre amis et c'est devenu quelque chose de sérieux. Et ben là, c'est effectivement le même schéma avec l'effectif accélérationnisme. On voit que il y a eu d'abord une intention de moquerie et ça s'est transformé en quelque chose de très pertinent et de très intéressant. Alors, c'est vrai que pour l'instant, ça reste toujours un mouvement marginal, mais qui a quand même gagné beaucoup en visibilité à la Silicon Valley. Et il y a beaucoup de personnalités de la Silicon Valley, comme Marc Andreessen et Gary Tan, qui soutiennent et se rallient au mouvement IAC. Marc Andreessen, c'est un investisseur très connu de la Silicon Valley, et Gary Tan, c'est le nouveau PDG de Y Combinator, le plus gros incubateur de start-up à la Silicon Valley, même du monde entier. Et donc Marc Andreessen aussi a sorti un manifeste qu'il a écrit, qui s'appelle le The Techno Optimist Manifesto. Donc dans ce document, il explique la pensée techno-optimiste de l'effectif accélérationnisme. Donc pour vous expliquer grosso modo ce qui s'est passé, c'est que la plupart des discussions entre les L-hack, les R-hack et les U-hack, donc les différents côtés politiques de l'accélérationnisme, ont eu lieu dans les années 2017, et l'IAC est arrivé en 2023 pour se moquer, comme je l'ai dit avant, des doomers, et aussi des gens qui pensent que la fin du monde est proche. Mais là, surtout à la Silicon Valley, concernant les gens qui pensent que la fin du monde est proche à cause des scénarios de type Terminator, IA, Skynet. Et donc ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que c'est clairement un retour sur le devant de la scène de la pensée techno-optimiste, et donc ça fait plaisir, parce que le techno-pessimiste, on en avait jusque-là toutes ces années. Et donc, pourquoi c'est venu? C'est suite aux avancées récentes de l'intelligence artificielle qui ont posé des questions sur tous ces sujets. Et vraisemblablement, c'est à la sortie de ChatGPT que les gens ont réalisé que l'IA, c'était pas des conneries ou des bêtises de sectes, de nerds farfelus à la Silicon Valley. Et ça fait aussi réaliser quelque chose, c'est que, en fait, c'est pas anodin que ce mouvement, il est apparu maintenant. Clairement pas. Parce que c'est apparu au moment où les gens commencent à réaliser que l'IA, ça évolue à une vitesse qui s'accélère de plus en plus, quoi, hein. Je voulais aussi terminer sur le principal fondateur du mouvement, Guillaume Verdon, donc alias Bev Jesus sur les réseaux sociaux. Donc c'est un physicien qui a travaillé chez Google X. Alors apparemment, il expliquait qu'il a un doctorat, mais un doctorat sans la dissertation, donc il n'est pas allé
à 100% au bout de son doctorat, mais il a quand même travaillé chez Google X, donc il y a des raisons. Ça doit être quelqu'un de très doué, de très intelligent, et qui a travaillé sur les ordinateurs quantiques à la base. Et donc ça prend toute son importance parce que le créateur du mouvement, eh bien, il est physicien, et en tant que physicien, il a une pensée basée sur la science dure, et pas juste sur la science humaine, la science, on va dire, molle, si on peut dire ça comme ça, parce que souvent les courants de pensée sont basés juste sur des pensées philosophiques, et c'est souvent des philosophes qui les mettent en place. Et bien là, non, c'est un physicien, donc il connaît bien la science, comment fonctionnent toutes les théories de la thermodynamique, parce que c'est toute la base, eh bien, de la philosophie derrière le mouvement IAC. Donc d'après lui, la physique de notre univers favorise la création de structures qui consomment de l'énergie pour maintenir l'ordre interne en extériorisant l'entropie. Donc là, on rentre un peu plus dans les concepts de physique. Donc il faut avoir un petit bagage de culture scientifique pour comprendre ça, mais on n'est pas obligé forcément de savoir toutes les équations et comment fonctionne la physique pour comprendre le principe de base. C'est juste des lois naturelles dans l'univers. Et donc plus ces structures déchargent l'entropie à l'intérieur de leur système, et plus elles peuvent utiliser efficacement l'énergie. Et donc le principe de l'effectif d'accélérationnisme, c'est que la vie est une structure qui cherche l'efficacité. On va dire qu'en fait, la thermodynamique favorise la création d'une vie de plus en plus complexe qui augmente sa capacité à utiliser l'énergie pour décharger l'entropie. Donc ça, c'est sur le site IAC, hein, il y a une newsletter si ça vous intéresse. Donc d'un point de vue stratégique, donc là je fais la traduction hein, du texte qu'il y a sur l'un des articles qui explique qu'est-ce que c'est l'IAC. Et donc d'un point de vue stratégique, nous devons nous efforcer d'atteindre plusieurs objectifs civilisationnels globaux qui sont interdépendants. Le premier, c'est d'augmenter la quantité d'énergie que nous pouvons exploiter en tant qu'espèce, gravir le gradient de Kardashev. À court terme, ça signifie presque certainement l'utilisation de la fission nucléaire, accroître l'épanouissement humain par des politiques favorables à la croissance démographique et à la croissance économique, altruisme émergent, mise du pouvoir économique et de l'agence entre les mains des plus faibles, créer l'intelligence artificielle générale qui permet de compléter le travail par du capital, le plus grand multiplicateur de force de l'histoire de l'humanité. Et enfin, développer les transports interplanétaires et interstellaires afin que l'humanité puisse s'étendre au-delà de la Terre. Donc effectivement, c'est un discours assez prométhéen, et c'est le genre de discours qu'on aime bien justement. Et donc l'auteur de ce texte, qui est anonyme soit dit en passant, explique que l'objectif, c'est que le système du technocapital mimétique devienne autoconscient et qu'il soit apte ensuite à orchestrer sa propre croissance. Et ça implique une interaction entre les humains, la technologie, le capital et les mêmes qui sont des vecteurs d'information. Le but final, en fait, derrière tout ça, c'est de créer un mouvement viral et optimiste, conscient réellement du fonctionnement du système actuel, parce qu'on ne peut pas vraiment changer le système actuel, il est lancé, le système capitaliste est lancé, donc on a beau le critiquer, pour les gens qui n'aiment pas ce système, malheureusement c'est lancé, on ne peut pas le faire tomber comme ça. Et donc c'est d'utiliser et de l'utiliser de façon consciente ce système pour chercher à s'adapter et à croître. Donc après, il y a eu plusieurs branches du mouvement hein, qui ont émergé, certaines qui sont plus sérieuses que d'autres. On a par exemple Vitalik Buterin, donc le créateur de la crypto-monnaie Ethereum, qui a créé une branche du mouvement avec ses propres ajustements. Et donc l'auteur de cet article-là que je vous ai montré avant ben, souligne vraiment l'importance d'essayer d'équilibrer les forces entre la centralisation et la décentralisation. Et pour le mouvement IAC, l'accent est vraiment mis sur l'entropie, la nouveauté, la perturbation, la malléabilité et la vitesse, plutôt que sur la conservation, donc le conservatisme, la suppression de la pensée et la pensée et la parole aussi, et éviter l'ajout de contraintes et de régulations excessives. C'est vraiment ça l'idée derrière le mouvement de l'IAC pour vraiment faire progresser l'évolution technologique. Et donc l'IAC, on peut dire, du moins comment il est décrit dans cet article, il est décrit comme une pandémie d'optimisme mimétique, donc à travers l'utilisation des mèmes. Donc c'est une alternative au pessimisme viral et décélérateur. En gros, c'est expliqué comme ça.
Et donc l'IA qui est constituée de plusieurs choses. D'abord d'objectifs civilisationnels globaux. Donc on va dire d'une certaine manière que l'IA cherche à mettre l'accent sur l'augmentation de l'utilisation de l'énergie par l'humanité, notamment par la fusion nucléaire, mais d'abord par la fission nucléaire, hein, parce que c'est ce qu'on utilise d'abord. Ensuite, par la promotion de la croissance démographique et économique, la création aussi d'une intelligence artificielle générale comme un sorte de multiplicateur de tous ces éléments, et le développement de transports interplanétaires et interstellaires. Ensuite, il y a le concept du système techno-capital mimétique autoconscient. Qu'est-ce que c'est que ce mot savant, cette phrase c'est quoi ce truc de fou? Mais oui, c'est Eh clair. bien, l'objectif, c'est de rendre consciente la machine humaine, technologique, capitale même, donc même information, et de l'ingénieriser pour qu'elle croise de manière autonome. Donc, le but, c'est d'avoir tout ce système-là, de ce système techno-capital mimétique autoconscient, d'une telle manière à ce qu'il soit autonome et qu'il commence à croître par lui-même. Donc ça applique donc l'interaction de l'humain avec les technologies et forcément une intelligence artificielle qui arrive à avoir du recul sur l'ensemble de la civilisation pour prendre tous ces paramètres, ces informations pour essayer de guider l'avancement global de notre système. Et donc ce système va ensuite s'adapter aux lois de la thermodynamique comme n'importe quel autre système vivant en fait, dans l'univers. Autre point, c'est un mouvement optimiste viral. Donc le mouvement cherche à agir d'une certaine manière comme un virus, en utilisant les mêmes de façon optimiste et propager les idées de manière décentralisée sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'il n'y ait qu'un seul groupe de personnes qui s'en occupent. Donc c'est pour ça quand j'en viens au point de l'équilibre et des diversités des idées, c'est-à-dire qu'ils laissent le choix de se servir de ce mouvement, donc l'IAC, pour faire des forks, c'est-à-dire des variations des idées à travers ce mouvement pour en faire d'autres et propager les idées au maximum. Donc le but de la vie d'après l'IAC, et c'est vérifiable au niveau des études des espèces, c'est des espèces vivantes, c'est de lutter contre l'entropie localement et de chercher l'homéostasie. Et on pourrait même parler de symbiose homéostatique interne et externe par rapport à son système. En gros, c'est ça le principe philosophique de la philosophie IAC. Et donc l'homéostasie, c'est le processus par lequel un organisme va essayer de maintenir un état interne stable et équilibré face aux changements externes. Donc on pourrait comparer l'homéostasie au corps humain, par exemple aux conditions internes du corps humain comme la température, le pH et la concentration des fluides. Notre corps va essayer de réguler constamment sa température interne par rapport à la température externe, à l'extérieur de la peau de notre corps, des limites de notre corps. Et donc la vie réduit son entropie localement, mais va produire de l'entropie ailleurs dans l'univers. Et l'entropie, c'est une loi qui tend un système vers le désordre. Et donc la seconde loi de la thermodynamique est toujours respectée. La seconde loi de la thermodynamique dit que dans un système isolé, l'entropie, donc l'entropie c'est le désordre, va augmenter toujours avec le temps. Donc là, on ne va pas à l'encontre de cette loi avec le principe philosophique derrière le mouvement IAC. Et donc tout ça, en fait, ça désigne la capacité d'un système, ici en l'occurrence celui de la civilisation, à maintenir un équilibre interne stable aux défis extérieurs et internes. En fait, ça implique d'une certaine manière la gestion équilibrée des ressources, de la stabilité politique aussi, sociale et économique, et la capacité aussi de s'adapter aux changements tout en préservant l'intégrité et le bien-être de la société. Donc le but de la vie, d'après le mouvement IAC, c'est de chercher constamment l'homéostasie dans un état stable. Et le but, c'est, en tout cas de la vie, c'est de lutter contre l'entropie localement, car comme je l'expliquais avant avec la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie est juste déplacée à un autre endroit de l'univers. D'ailleurs, il y a James Lovelock, donc un écologiste et biologiste, qui avait suggéré de chercher la vie à travers des signes de réduction d'entropie dans l'univers. Donc essayer de chercher des marqueurs d'entropie pour étudier les étoiles, pour essayer de trouver une civilisation avancée, parce qu'au bout d'un certain temps, une civilisation avancée eh bien, va essayer de lutter contre son entropie, et on pourrait essayer de déceler les civilisations avancées en étudiant ces marqueurs-là. Donc ça peut être vachement intéressant dans le domaine de l'astrophysique de s'en servir. Et aussi en parlant de James Lovelock, il avait aussi théorisé l'ère Novacène,
qui est la prochaine ère après l'Anthropocène, parce que nous sommes actuellement dans l'Anthropocène, et lui, il voyait déjà dans le futur le Novacène. C'est une ère qui peut être assez intéressante à expliquer aussi dans une vidéo que je pense que je ferai prochainement. Là, je voulais en venir, c'est que les biologistes, eh bien, au fil des années, ils ont découvert que les structures dissipatives s'auto-organisent en stockant des informations sur leur environnement et du coup maximiser leur production d'énergie. Et d'un point de vue thermodynamique, la sélection naturelle ben, se concentre sur le stockage des informations plutôt que les structures en elles-mêmes. Et pour les plantes et les animaux, ça concerne aussi les gènes. Et plus une espèce stocke de l'information, plus elle utilise de l'énergie. Et cette utilisation d'énergie est liée à la quantité d'informations stockées. Et c'est ça qui réduit en réalité l'entropie d'un système. Donc l'IAC se base vraiment sur le principe d'extropie, mais aussi de négantropie. Donc de négantropie qui se réfère à la diminution de l'entropie dans un système, notamment la civilisation dans notre cas, et indique un ordre ou une organisation croissante. Donc le but, c'est toujours de lutter contre la désorganisation. Comme on le dit souvent, l'entropie, eh bien, c'est un système qui tend toujours vers le désordre. Le but, c'est de créer un système toujours qui arrive à lutter contre ce désordre. Bien sûr, de façon locale, parce qu'au final, le désordre est décalé autre part. Et donc forcément, l'un des piliers du mouvement IAC, eh ben, c'est de se servir du capitalisme comme un outil. Et j'aimerais commencer d'abord pour dire que le capitalisme, maintenant au sens métaphorique, pas juste au sens économique, existe dans la nature. On sait que les fourmis ont une organisation et une division du travail et utilisent la coopération pour accumuler les ressources. Les écureuils, c'est pareil. Ils utilisent un système de stockage de nourriture. Du coup, ils capitalisent leur nourriture pour survivre à l'hiver. Les lions, c'est pareil. Ils ont un aspect de territoire et de compétition pour les ressources, semblable à la concurrence sur le marché. Et ben, les singes utilisent des outils, donc ils utilisent l'innovation d'une certaine manière pour faciliter la collecte de la nourriture. Et pour terminer, on peut aussi parler des oiseaux migrateurs qui vont chercher à faire des longs voyages pour chercher des ressources et des meilleures ressources au fur et à mesure. Donc d'une certaine manière, le capitalisme existe déjà de façon naturelle, bien sûr pas au niveau économique comme nous, au niveau de notre système et notre fonctionnement, mais donc ça montre bien et ça illustre bien comment certains comportements d'animaux peuvent être interprétés comme reflétant certains aspects du capitalisme. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est une représentation littérale du système économique humain, mais ça montre qu'il y a une forme de capitalisme aussi dans la nature. On peut dire que l'IAC utilise alors le capitalisme euh, comme un principe fondamental de l'évolution de la vie dans l'univers, dans sa vision de l'évolution aussi de la société. Et donc il veut se servir du capitalisme comme un catalyseur. Et dans la vision de l'IAC, le capitalisme n'est pas simplement un système économique, mais c'est aussi un catalyseur puissant, en quelque sorte, pour le progrès technologique social. Et c'est vu comme un mécanisme qui cherche à accélérer le développement et la diffusion de la technologie. Et ensuite, on peut aussi parler de l'exploitation des dynamiques du marché. Donc l'IAC reconnaît que les dynamiques du marché ben, sont inhérentes au capitalisme, hein, comme la concurrence et l'innovation. Et donc tous ces aspects-là peuvent être exploités pour servir la croissance technologique. Et donc pour expliquer le terme de système techno-capital mimétique autoconscient, pour le mot techno, c'est le mot technologie. Pour le mot capital, ben, c'est le capital économique. Pour le mot mimétique, c'est pour les mèmes et l'information, le transfert d'informations. Et ensuite, tous ces éléments interagissent mutuellement dans un cycle d'évolution et ça mène ce cycle d'évolution à ce qu'on appelle un système autoconscient, donc via l'intelligence artificielle générale ou la superintelligence artificielle. Et l'objectif ultime, c'est de rendre ce système autoconscient capable de comprendre et d'analyser sa propre structure, son fonctionnement aussi et son impact pour s'auto-améliorer constamment. Et donc, il y a tout l'aspect des mèmes, donc le mimétisme, la composante mimétique qui fait référence à la façon dont les idées se transmettent via l'utilisation de l'humour, de la moquerie avec les mèmes. Et donc, on utilise un système d'évolution dynamique. Et donc, ce système d'évolution dynamique est envisagé comme étant un système qui évolue de façon constante.
Et cette dynamique est vraiment très importante pour la survie et la croissance dans un monde en rapide mutation. Et c'est pour ça que souvent, Guillaume Verdon, il explique que la décroissance, c'est la mort de la civilisation. Quand un système ne cherche pas à croître constamment, eh ben c'est un système qui meurt. Et c'est observable dans la vie, dans l'histoire de la vie, dans tous les systèmes qui ont existé dans l'univers, c'est une loi physique. Et c'est pour cette raison que le mouvement IAC se base juste sur des aspects à la base très terre à terre, très scientifiques, pour développer ensuite une philosophie qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer auparavant. Donc si je devais expliquer les fondements de ma pensée par rapport à la thermodynamique, l'entropie et l'intelligence artificielle, on pourrait dire que l'AGI, ou la super-intelligence artificielle, eh bien, aura des objectifs alignés, des objectifs en commun avec les humains. Euh, Pourquoi? Bah parce que la vie ou toute structure auto-organisée bah, va chercher à réduire son entropie. Et donc, l'intelligence artificielle ne va pas déroger à cette règle. Et donc, l'IA va chercher à stocker des informations sur son environnement pour maximiser sa production d'énergie. Donc, essayer d'optimiser au maximum son énergie. Et tout comme les êtres vivants, une super intelligence, en tant que système auto-organisé, ben, voudra minimiser l'entropie pour fonctionner de manière optimale. Et donc, le réchauffement climatique, ça va être un problème commun entre les humains et les machines. Et l'augmentation de la température, ben, c'est une forme d'entropie qui est croissante. Et si une AGI veut, ou une super intelligence veut minimiser l'entropie, eh ben, elle devra reconnaître que le réchauffement climatique, c'est un désordre croissant et qu'il faut lutter contre ce désordre croissant et va chercher à le combattre. Tous les systèmes vont chercher à dissiper la chaleur, que ce soit le système humain ou le système des machines, ou le système des machines et des humains en symbiose, ou de la vie du coup terrienne au global, ben c'est qu'elle va chercher à dissiper la chaleur qu'elle va produire. Alors, on va dire en conséquence qu'un environnement stable et en bonne santé sera par conséquent moins chaotique, du coup moins anthropique, et une AGI ben, cherchera forcément à réduire l'entropie, ou la civilisation terrienne au global cherchera à réduire ce désordre constant, et donc va reconnaître que l'importance, c'est de préserver et d'améliorer l'environnement. Donc là, on pourrait parler de l'utilisation des techniques de géo-ingénierie pour contrôler le climat, et aussi de techniques de clonage pour préserver la biodiversité et toutes ces choses-là. Donc pour faire taire un tout petit peu les doomers, eh ben, on pourrait dire que la super intelligence artificielle ben, cherchera naturellement à minimiser son entropie pour fonctionner de manière optimale et s'efforcera de lutter contre le réchauffement climatique, tout comme les humains, et préserver l'environnement. Et donc ensuite, bah, il faut parler des mèmes, hein, parce que les mèmes, c'est quand même un aspect important du transfert d'informations. On en a parlé avant dans l'explication du mouvement, mais après, les mèmes en eux-mêmes sont un vecteur d'information par l'humour, et donc c'est quelque chose d'assez positif, que par exemple, les pessimistes n'utilisent pas, ou très peu. Alors c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore trop de mèmes IAC, donc ben, moi je compte sur vous pour transmettre les mèmes IAC en français, parce que pour l'instant en français il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Et donc ben, si vous voulez participer sur la communauté X que j'ai créée sur le mouvement IAC, n'hésitez pas à venir, à partager vos mèmes aussi partout là où où vous le pouvez, hein, clairement, parce que je pense que c'est un bon vecteur d'information, un bon vecteur de transmission virale. Donc, n'hésitez pas à le faire, parce que c'est l'avenir de la civilisation, parce que plus on va penser les choses de façon positive et plus on sera capable de créer un futur positif aussi, tout comme l'inverse, hein, plus on va penser les choses de façon négative et plus on aura tendance à créer des prophéties autoréalisatrices qui seront néfastes pour la civilisation humaine. Donc, je compte vraiment sur vous pour essayer, eh bien, de votre côté, de créer aussi des mèmes sur le thème de l'IAC pour transmettre le message. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites partie, est-ce que vous pensez de façon inconsciente avoir toujours été dans cette mouvance ou pas. Si c'est totalement à l'opposé de ce que vous pensez, vous pouvez aussi le dire. On peut en débattre dans les commentaires.
N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche aussi, c'est très important, hein. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt les amis et mettez un like, hein. Mettez un like. Merci beaucoup.